Oui, bonjour, choisi de Jésus. Donc, aujourd'hui, nous tentons de nouvelles expériences, une nouvelle façon de faire les lives. Alors, ça me fait plaisir de vous retrouver pour notre dose d'amour quotidienne. Et on va commencer par une petite prière, peut-être de la façon de l'Ardor. L'Ardor qu'on retrouve dans les capes, c'est juste une façon de dire, Ardor, c'est pour adoration, pour un temps de recueillement et de silence, une prière de réparation, une prière de demande, d'offrande et de remerciement. L'adoration, ça peut être un temps d'intériorisation dans le silence. Et je vais commencer avec une petite prière de réparation. Pardon, Seigneur, pour tous les péchés que j'ai commis, inconsciemment ou non. Je te demande, Seigneur, de me donner le meilleur que toi tu vois pour moi. Prière d'offrande. Je t'offre, Seigneur, l'humanité tout entière, principalement ceux qui souffrent et qui ont besoin de grâce en ce temps de carême et de remerciement. Merci Seigneur, merci Père du ciel pour les grâces merveilleuses que tu nous donnes de pouvoir nous rassembler en ton nom. Merci de nous attirer à la prière en nous donnant la faim et la soif de toi. Merci pour la joie de l'abandon, du repentir et du pardon accordé. Merci de nous donner l'Esprit Saint qui nous enseigne, qui nous guide et qui nous conseille. Merci de nous donner une nouvelle effusion de ton Esprit Saint. Merci pour les fruits de l'Esprit qui sont à l'œuvre en nous, qui sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la maîtrise de soi. Merci Seigneur de féconder ce temps de rencontre entre nous. Si jamais vous avez des prières qui montent à votre cœur, vous aussi, vous pouvez les mettre en commentaire. Le mercredi, je vais toujours faire un petit récapitulatif, en fait, de la semaine, comme j'ai fait mercredi dernier. Voilà, jeudi, bien, Léandre nous a entretenus sur pourquoi cela nous arrive, pourquoi on vit ça actuellement. Il nous a interpellés à développer la relation d'intimité avec notre Dieu. Il nous a interpellés aussi et entretenus sur le fait que pour expérimenter ces messages d'amour-là, nous pouvons adhérer à une cape ou en créer une. Vendredi, avec Linda, elle nous a entretenus sur l'accueil, l'importance d'accueillir notre vie telle qu'elle est, de la confier. Elle nous a partagé un bout de son histoire sacrée, de sa vie, et comment les volumes sont entrés dans sa vie. Elle nous a aussi invités à demander au Seigneur d'accueillir et d'offrir tout ce que l'on vit. Dimanche des Rameaux, Léandre nous a invités à faire une réflexion profonde en ces temps du carême. Il nous a rappelé aussi l'importance de se décider pour Dieu. Il nous a dit que Jésus a été très ferme dans ses enseignements, que notre oui soit oui et que notre non soit un non. Il a même été jusqu'à dire que les tièdes, il les vomira de sa bouche. On a eu aussi lundi, avec Guy de l'île Maurice, une belle demi-heure d'intériorisation qui nous a rappelé que nous sommes uniques
et que notre mission sur terre l'est aussi, ainsi que la croix que l'on a apportée, qui est différente pour chacun. Il nous a invités à bénir la situation dans laquelle nous nous retrouvons et de l'offrir au Seigneur en accueillant tout ce que nous allons devenir, des êtres d'amour. Mardi, l'abbé Guy Giroux, il nous a rappelé que celui qui nous a créés est toujours là, avec nous. Il nous a dit qu'il est à l'intérieur de notre être et que quand on lui ouvre la porte, il est là. Et que nous pouvons trouver paix, joie, amour, bonheur et lumière. Et puis, voilà, aujourd'hui c'est moi. Et juste avant, quand on faisait les tests, dans le fond, Kevin est ici avec moi aussi comme ange gardien là, pour rôder ce qu'on fait aujourd'hui de nouveau. Et puis, j'ai reçu un message qu'une amie à moi est décédée du coronavirus. Donc, je voulais vous partager cette amitié-là, en fait, qui est née justement pour le bonheur des miens, mais choisis. C'est une dame qui s'appelle Suzanne, qui vit à Paris et qui est psychologue. Et elle est venue vivre la démarche de la civilisation de l'amour à Havre-de-Paix, à l'époque où j'accompagnais des personnes pour vivre la retraite de Léandre. Et j'ai eu le bonheur de vivre avec elle une retraite en intimité parce que la semaine où elle est venue, elle était seule. Et on a pu vraiment développer un lien d'amitié dans la foi. Je veux lui rendre hommage aujourd'hui et lui dire merci pour tout ce qu'elle m'a apporté dans ma vie de foi. Et elle avait écrit un témoignage, je l'ai ressorti rapidement avant de venir pour le live. Et je vais écourter ça un peu. En fait, elle avait connu Léandre quand Léandre est allé en Europe et elle avait découvert les volumes pour les Choisis de Jésus. Elle l'avait revu un peu plus tard dans son parcours de foi et elle disait qu'elle viendrait au Canada, puis elle lui demandait s'il était possible de vivre quelque chose au Canada en lien avec Léandre. Et Léandre l'a invité à venir vivre la démarche à Havre-de-Paix. Et je veux juste en fait lire une petite portion de son témoignage pour lui rendre hommage. Elle a écrit ceci. Après une semaine passée à Montréal, le dimanche soir, j'arrive au Havre-de-Paix. L'emplacement de la maison me surprend car elle est située au carrefour de 2 rues passagères. Mais il s'agit d'une démarche à l'intérieur de soi-même, me dit Nancy, qui se présente ainsi qu'elle présente la démarche de la semaine. Après une petite marche alentour où je découvre la verdure, elle m'introduit dans la retraite avec la première vidéo des enseignements de Léandre. Ce premier enseignement me touche directement. J'avais dit à Nancy que j'aimerais jeûner de nourriture pendant 5 jours de retraite, mais Nancy me dit que je suis libre, mais qu'elle a tout prévu pour me nourrir. Je lui propose donc de différer ma décision. En écoutant cette vidéo, je sens que je suis appelée, comme Léandre, un certain mercredi décembre, à faire plutôt le jeûne de ma propre volonté. Les enseignements me parlent et me vont direct au cœur, car ils sont d'une grande simplicité, profond, vrai et très concret. Ainsi, je commence la retraite chargée d'un poids que je confie au Seigneur. Les enseignements suivants
font grandir mon amour pour Dieu et me rapprochent sensiblement de lui. Il m'apparaît de plus en plus évident qu'il est juste de tout lui confier et de tout lui demander, de le remercier pour tout, pour les épreuves autant que les joies. Bref, en constante relation avec lui. En outre, je comprends mieux l'exigence du chant qui m'habite si souvent. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Bien sûr, sa voix ne peut s'entendre que dans le renoncement à ma propre volonté et dans l'écoute de la sienne. Les échanges que nous avons eus, Nancy et moi, après chaque vidéo, me permettent d'évoquer des souvenirs, d'éclairer des situations, de clarifier des relations, de mettre des mots sur des sensations, des ressentis, bref, de voir, comprendre, décider. Parfois, en écho à mes propos, nous partageons nos expériences, mais le plus souvent, elle m'écoute avec bienveillance, n'interfère pas, me laisse cheminer, ce qui se passe surtout dans les temps de prière, notamment dans l'adoration. Guy écrit, alors au fil des jours, une belle amitié naît entre nous. Le dernier soir, je suis invitée à m'engager à donner mes 3 oui. Oui à la volonté de Dieu, oui à ma petitesse, oui à l'accueil de ses grâces. Pour introduire ce rituel, Nancy a préparé un chant. Quand il se termine, elle m'annonce qu'elle renouvellera d'abord ses oui, puis ce sera mon tour. Ainsi, l'une après l'autre, agenouillées devant le Saint-Sacrement, nous nous engageons, je m'excuse, tout l'amour pour elle remonte. Nous nous engageons chacune avec nos propres mots. C'est un beau et très émouvant moment qui nous rapproche encore plus. Vendredi, dernier jour, jour de séparation, Nancy, qui m'a dorlotée toute la semaine et m'a cuisiné des plats de choix, me propose d'aller à la messe dans une maison de retraite voisine et de déjeuner avec les sœurs de Lorette Saint-Jacques. Départ du nid, retour à la vie sociale. Au revoir le havre de paix. Le soir même, alors que je retrouve la famille chez laquelle je suis, je constate que mon regard a changé, que ma docilité est plus immédiate, que la joie déborde de mon cœur. Merci Léandre, merci Nancy. Je rends grâce à Dieu pour vos oui. Pour conclure ce témoignage, à la lecture de ce récit, 2 choses me frappent. Le passage de Léandre dans les périodes de deuil de ma vie et la persévérance de la Providence dans mon histoire avec lui. Par ailleurs, Léandre a eu raison. Dès notre première rencontre, ces dernières années ont apporté leur lot d'épreuves et cependant, grâce à Dieu, elles sont les plus belles de ma vie. Ce séjour au havre de paix est un des fruits qui fortifie mon désir de préparer la civilisation de l'amour. Merci Seigneur pour ta patience, ton humour, ton amour. Suzanne. Alors ma belle Suzanne, que ton âme repose en paix. Et tu vas goûter avant nous tous la civilisation de l'amour et tu seras là pour intercéder pour nous. Voilà, cette amitié-là s'est maintenue et on a échangé en cours de route toujours. Voilà, c'est spécial que c'est arrivé juste avant parce que j'étais vide. Avant le live d'aujourd'hui, j'étais vide, je ne savais pas du tout sur ce à quoi j'aurais l'élan de vous entretenir. Je demandais au Seigneur de m'inspirer et on faisait des tests, Kevin et moi, un matin.
ce qui a fait que j'ai pas pu trop me préparer et cet événement-là est arrivé. Voilà, quand on dit oui au Seigneur, on accueille les événements tels qu'ils sont au fur et à mesure qu'ils se présentent et il était clair pour moi que je devais rendre hommage à cette personne-là et en même temps rendre hommage à tous ceux et celles qui sont malades du COVID-19, qui décèdent rapidement de ça. J'étais pas trop consciente parce que je me sentais dans un monde un petit peu sécuritaire. Je voyais pas de gens malades autour de moi et que cette personne-là décède comme ça rapidement du COVID-19, ça m'a vraiment touchée et je me suis dit, ben voilà, je vais prier encore plus davantage pour tous ceux qui meurent rapidement et parfois qui peuvent ne pas être préparés à cette rencontre-là qu'ils vont avoir au ciel. Cette semaine, c'est la Semaine Sainte. Demain, principalement, c'est la confession normalement, mais en fait, on va pouvoir le vivre de différentes façons, mais d'une autre façon. Il serait important que chacun, nous puissions se mettre à genoux demain, avoir un temps pour reconnaître nos torts, nos fautes, et comme le pape François nous invite, de parler directement à Dieu. Jeudi, c'est le lavement des pieds, c'est la dernière scène, donc se mettre en union avec toutes les célébrations de la Semaine Sainte. Il y a plein de possibilités sur Internet pour le vivre. Alors, et vendredi, eh bien, c'est la crucifixion et donc voilà. Je ne sais pas si, Kevin, il y avait des questions ou des commentaires pertinents qu'on aurait pu partager tous ensemble. Donc, moi, au long que tu parlais, tout simplement, j'ai fait afficher les personnes qui intervenaient là, sur ce que tu disais ou ce qui souhaitaient simplement les condoléances là, pour cette personne-là. Et puis, je veux simplement saluer aussi des personnes qui nous saluent en début de live. Il y a Guy Fromet de Rosnay, il y a Gisèle, il y a Rama, il y a Rosemary, il y a Magali, il y a aussi Patricia et Audrey. Donc, je les salue. De où est-ce que vous venez? Vous nous dites bonsoir. Fait que j'imagine, certains nous disent bonsoir, d'autres bonjour. Fait que j'imagine qu'on n'est pas sur le même fuseau horaire. Mais merci d'être là. Et puis, pour l'instant, je n'ai pas de questions pour toi. Sinon, des condoléances, tout simplement. Fait que je te laisse la parole, Nancy. En fait, c'est spécial parce que ça revient pas dans ma vie pour rien. C'est drôle parce que Guy de Rosnay nous parlait sur le fait qu'on est tous et toutes uniques et que la croix que nous avons apportée est tous unique aussi. Et on a besoin de sentir qu'on est important aux yeux de Dieu. Et des fois, on l'oublie, qu'on peut avoir notre place. Et puis, ces jours-ci, parfois, des fois, je pense que je doute de moi. Et c'est comme si ça me rappelait que, en fait, ce qui est primordial, c'est simplement d'être soi-même et de donner nos oui simplement en aimant du mieux qu'on peut et en accompagnant les gens que Dieu met sur notre route. Et que c'est jamais à sens unique, en fait. On a des retours aussi de ça. Pour moi, c'est pas mal complet pour aujourd'hui. On terminerait avec parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Alors, je le dis à votre intention. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. 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 Je vous souhaite une belle continuité dans la semaine du Carême
une belle montée pascale. Voilà. Et demain, ce sera Linda.